Alors, chers amis, je vous reviens sur cette nouvelle édition sur les 12 vertus d'un bon élève. Et après, ce sera les 12 vertus d'un bon parent. Alors, éduquer, c'est quoi? Éduquer, c'est dégager, mettre en valeur, en pleine lumière, toutes les richesses, toutes les beautés, toutes les puissances de la vie. Et tout ce que recèle un enfant dans son âme et dans son cœur, c'est mettre tous ces éléments en valeur. Alors, mes chers amis, les vertus sont des valeurs indispensables dans la vie quotidienne d'un peuple. Vertu vient premièrement du mot latin virtus, qui signifie disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. C'est aussi une qualité particulière, comme le dit Petit Larousse. Cela étant, en parlant des vertus d'un bon élève, nous faisons allusion aux bonnes qualités que doit avoir l'élève, lesquelles qualités vont l'aider à réussir non seulement son cursus scolaire, mais sa vie. Car nous le savons très bien, mes chers amis, vous, chers enfants, vous êtes l'artisan principal de votre réussite. Oui, l'enfant est l'artisan principal de sa réussite. Tout ce que le parent pourra faire, ce n'est que donner des conseils, des directives. Mais le principal acteur, le vrai responsable reste l'enfant lui-même. Alors, toi qui m'écoutes, prends vraiment des précautions. Il a donc intérêt à prendre au sérieux sa formation. Comme le rappellent beaucoup de psychologues et de pédagogues, l'enfant doit rester le principal agent de sa formation, car le progrès durable provient seulement d'une action acceptée ou consentie de sa part. Oui. Alors, comme nous l'avons déjà donné en introduction, nous allons reprendre succinctement les 12 vertus d'un enfant ou d'un bon élève, vais-je dire. Alors, la discipline, nous l'avons comme la règle de base, la docilité, l'écoute, le respect, la ponctualité, l'honnêteté, la détermination, l'application, l'entraide, l'humilité et la reconnaissance. Ces vertus-là, celles-là sont la clé de la réussite. Alors, pour l'enfant qui observe ces vertus durant toute l'année, vraiment, je pense qu'il est stimulé, il est lui-même émulé lui-même à aller de l'avant et à découvrir ce que c'est que la vie. Parce que il y a un autre concept que nous n'avons pas défini, que nous allons profiter pour définir, à savoir la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi? Parce que beaucoup entendent pédagogie, se disent que bon, c'est un gros mot, non? Ce mot n'est pas nouveau, ce mot existe depuis des générations. Ce mot ne vient pas des écoles, mais commence d'abord à la maison. La pédagogie naît d'abord en famille, car la pédagogie, c'est l'art de lever. C'est une science dans laquelle on retrouve l'éducation. Consiste à élever. C'est l'action qu'exercent surtout les aînés sur les plus jeunes. C'est ça. Pédagogie, éduquer, rentre dans le même sillage.